Taada. Mishar kol chole am Israël, qu'Akadosh Baruch Hu yirachem alav. Akadosh Baruch Hu yirachem alav ve'yirape oto. Ve'yirape oto, amen, ken yiratzon, ve'ilon nishmat Abba Mari, Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Et pour et une petite dédicace pour la famille Weinreb, qui nous suit qui nous suit des États-Unis. Alors, ce matin, oh là là, ce matin, Baruch Hashem, merci Boré Olam, merci Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba. Et Eric, pourquoi tu me donnes le dos? Ah, tu finis la prière, très bien. Olivier, t'es opérationnel, t'es avec moi, j'ai besoin que tu me vois, pour que tu me donnes de la force, pour que Akadosh Baruch Hu me fasse sortir les mots que j'ai besoin de faire sortir ce matin. Hervé est avec moi, Eric Ben Moshe est avec moi, David est avec moi, Michael, il est avec moi. Marvinou, viens mon chéri, viens t'asseoir à côté, viens. Viens Marvin, viens. Viens Marvin. Marvin, je remercie tous les matins que tu as une femme extraordinaire. Amen. Que j'ai pu connaître ce Shabbat, qui était avec nous au cours à Gamim, c'est ça? À Gamim. Hein? C'est sûr qu'elle remercie d'avoir un mari aussi extraordinaire que ça, Baruch Hashem. Alors, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce matin, on a fait la prière? Oui. Est-ce que vous avez remercié particulièrement Dieu de ce qu'il vous donne dans votre vie? Ou non? On a fait la prière ce matin. Hein? Particulièrement. Est-ce que vous avez remercié Dieu particulièrement? Particulièrement de vivre, particulièrement d'être en bonne santé, particulièrement que Harry est avec nous. Oui. Merci Hachem pour ça tous les matins, voilà, Ziza. Petite dédicace tu lui diras qu'elle regarde le cours d'aujourd'hui, petite dédicace à la fille de Harry, Karen. J'ai dit Karen. Vous allez voir ce matin. C'est un bonheur total le cours de ce matin. Restez connectés avec nous, partagez ce cours. Je signale que nous sommes bloqués par Facebook encore pendant 2 jours. Oui. Hein? Ils ont décidé de nous bloquer. Mais c'est pas grave. Ceux qui nous, parce qu'il paraît qu'il y a eu beaucoup de partage. Donc, partagez ce cours, partagez et diffusez ce qu'on appelle le bonheur. Je vais vous donner aujourd'hui un diffuseur de bonheur dans votre vie. Un diffuseur. Tu connais les diffuseurs de bonnes odeurs? Chaque fois que tu passes, il y a pшт, comme ça une bonne, Chaque fois que tu passes, il y a pшt, comme ça une bonne odeur. Viens, on va diffuser un peu de bonne odeur aujourd'hui. Yitro, le beau-père de Moshe, arrive dans le désert. On est d'accord? Très bien, il arrive. D'ailleurs, c'est la paracha, on s'en nom à lui, de Yitro. La Torah nous raconte une chose. Écoutez ce que la Torah raconte. Vaïchad Yitro, al kol atova, asher asa Hashem l'Israël. Yitro s'est réjoui sur tout le bien que Hachem avait fait pour Israël, qu'il avait sauvé de l'Égypte. Vayomer Yitro. Yitro, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Quand il a entendu tout ce que Dieu a fait au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit, Yitro? Baruch Adonai, asher etzil etrem, miyad Mitzraim ou miyad Paro. Béni soit l'Éternel qui vous a sauvé de la main de l'Égypte, de la main de Pharaon. C'est bien? Tu as entendu? Qu'est-ce qu'il a fait, Yitro, là? Il a fait quoi? Il a béni qui? Dieu. Tu vas écouter ce que la Gemara dans Masechet Sanhedrin ramène? Eric, tu vas écouter ce que la Gemara... Eric, il est en train de compter des billets. Eric, tu vas entendre ce que la Gemara dans Masechet Sanhedrin a dit? La Gemara dans Masechet... Regardez, c'est extraordinaire. Vayomer Yitro. Yitro dit, Baruch Adonai asher etzil etrem, béni soit Dieu qui vous a sauvé. Tana, on a enseigné, au nom de Rabbi Papias. Hervé, j'ai jamais entendu parler d'un Rabbi Papias. Hein? Rabbi Papias, tu as entendu parler de lui? Non. Rabbi Papias,
un rave, que rarement on a cité son nom. Oui, Rabbi Papias, que son mérite soit sur nous, parce qu'on cite son nom ce matin. Il dit une chose dramatique. Gnai hu le Moshe. C'est une honte sur Moshe. Veshishim ribo. Et sur les 600 000 juifs qui ont vécu l'exode. Shelo amrou. Qui n'ont pas dit, béni soit Dieu. C'est une honte sur Yitro. La camarade, dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Dalet. C'est une honte sur Yitro, c'est une honte sur Moshe. Et les 600 000 personnes de ne pas avoir dit Baruch Hashem, béni soit Dieu, jusqu'à que Yitro, qui n'était pas né juif, vienne et dise ces mots, béni soit Dieu. Il a fait David, il a fait. Ils viennent nos sages, le plus grand, le Sava de Kelem, et il dit, Pele Hatzum, il dit, je comprends pas. Allo Moshe, ou Bni Israël, Moshe et les enfants d'Israël. Anou ve'amrou al sefatayam, ils ont répondu, ils ont dit au bord de la mer, Shira, Aziashir, Besimcha Rabba, avec une grande joie, al kol anissim, sur tous les mérites, sur tous les miracles, qui leur ont été faits. Qu'est-ce qu'ils ont fait de honteux? Qui n'ont pas dit Baruch, béni sois-tu. Rabbi Papias, il vient, il dit, c'est une honte que Moshe, tu entends ou non? Et c'est dur de dire ça, hein. Il y a qu'un talmudiste, au temps du Talmud, qui peut déclarer une chose pareille. C'est une honte sur Moshe et sur le peuple d'Israël, les 600 000 personnes qui n'ont pas dit merci, béni sois-tu l'Éternel. Alors David, il pose une question, il dit, mais ils ont bien fait quoi? Ils ont bien fait quoi? La Shira, ils ont chanté à Dieu de les avoir sauvés. Il dit le Sava de Kelem. Je vais vous apprendre un des liens qu'on peut avoir avec Dieu qui est phénoménal. C'est un secret que je vous donne ce matin. Écoute-moi bien, il est phénoménal. Je l'ai testé, et plus je le teste, et plus je suis surpris du résultat. Il dit, le Sava de Kelem, regardez, mais Olam, jamais, Loshamati, j'ai jamais entendu, mais Adam, d'un homme. Le Sava de Kelem, il réfléchit, et il dit, il y a un truc bizarre, j'ai jamais entendu d'un homme normal, qui gagne sa parnassa, normal. Ou mikol sheken me ashiri'am, à plus forte raison de ceux qui ont réussi matériellement. Olivier, il dit le Sava de Kelem, j'ai jamais entendu de quelqu'un qui a une belle parnassa. De celui, par exemple, qui a encore plus qu'une belle parnassa, il a quoi? Il a réussi dans les affaires. Je l'ai jamais entendu qui dise Baruch Hashem ayali malechol hashana hazot. Merci Dieu, j'ai de quoi manger cette année. Olivier, tu as fait une... Honnêtement, j'ai jamais fait ça. Merci Hachem que j'ai de quoi manger cette année. Veine. Et il dit pourtant, Yaakov Avinu, notre père Yaakov. Il dit, Ha-Elokim ha-ro'e oti. Il a remercié Dieu, il a dit à Dieu, Dieu, le Targum il ramène, qu'est-ce que ça veut dire Ha-Elokim ha-ro'e oti? Le Dieu qui me donne à manger. Nishtomamti al-atzmi ech lo yadati mani mevarer. Il dit le Rav. Et là, d'un seul coup, je me suis posé une vraie question, que je me suis rendu compte que je ne savais même pas ce que je bénissais quand je faisais le Birkat Amazon. C'est quoi le Birkat Amazon? Merci Hachem de m'avoir donné à manger. Itachen, chez Baza et Tadvi'a, chez Haïvdel ben Shira les Bracha. Et il dit David, c'est là la différence entre une Shira, entre une chanson,
et une bénédiction. C'est quoi la différence? Il dit, Sheshiran et Meret, mitorit pa'alut al gvurot Hashem. C'est vrai qu'une chanson est dit sur quoi? Sur les miracles que Dieu a amenés dans l'humanité. Aval adayin italma mehem akara, sheshalach hakadosh baruch hu hatzala, v'yishua lekol echad mehem bifrat. Tu sais, quand tu bénis Dieu, qui nous donne un miracle, c'est un global. Mais la Torah, elle veut mieux que le global. Tu sais ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Mieux que le global. C'est qu'un beau matin, tu te lèves et tu te dis, particulier. Moi. Les bénis Israël, ils disent le sabbat de Kélem. Ils ont remercié Dieu sur les grands miracles. C'est beau. Merci Hachem sur les grands miracles. Mais est-ce que chaque juif, parmi les 600 000, s'est réveillé un beau matin et il a dit « Merci Hachem de m'avoir, moi, particulièrement sauvé ». Ça, il n'y a pas eu. Tu peux remercier Dieu dans une synagogue, merci Hachem, sur le peuple d'Israël, merci, en globalité. Mais Dieu, il veut pas une globalité. Tu sais ce qu'il veut de toi, Dieu? Que tu lui dises tous les jours « Merci Hachem, merci Hachem ». Tu veux que je te dise une chose? Il fait froid là maintenant en Israël. D'ailleurs, on est en intérieur, il fait froid. Oui. J'ai allumé le masgan qui nous met de la chaleur dans la maison. J'ai un masgan qui fait toute la maison. Tu sais ce que j'ai dit à ce moment-là? Ma parole, tu veux que je te dise qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là? Merci Hachem que tu me donnes de la chaleur dans la maison. Non? Et Electra, ouais. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, une chose. Hametsi outi. Tu veux? Bémet. Je vous donne un conseil à tous ceux qui nous écoutent. Vous voulez une réussite dans votre vie? Vous voulez que des portes s'ouvrent? Écoutez ce que je vais dire maintenant. Hametsi outi, la réalité, elle est. Il dit Rabbi Nachman. Il y a un voile entre nous et le remerciement. Hein? Si je te dis, Marvin, remercie. Je veux bien, mais bon, quoi, hein? Il y a ça qui va pas, il y a ça. Veroim bechouch, il dit, et nous voyons de façon claire. Chez Rov Bene Adam Choshvim, que la majeure partie de l'humanité pense. Chez Rakimem Bochim Betfilatam, que seulement s'ils pleurent toute la journée. Il y a des gens qui pleurent toute la journée. Tu connais ces gens-là, non? Tu connais pas? Tu as de la chance. Moi, je connais des gens qui pleurent toute la journée. Sur leur mauvais sort, sur leur vie, sur leur santé, sur leur parnassa. Et puis quand ils n'ont pas sur quoi pleurer, ils pleurent pas sur eux. Ils pleurent sur qui? Sur les autres. Hein? C'est une catastrophe, c'est la fin du monde. Et tu les entends de plus en plus. Et il dit, Azem, il te dit, Zotfila Tova, de pleurer à Dieu, c'est une bonne prière. C'est vrai. Oui, de pleurer à Dieu. J'ai pas trouvé mon mazal, j'ai pas encore d'enfant, j'ai pas de parnassa, j'ai des problèmes de shlambaït. Oui, c'est une belle prière de pleurer à Dieu. Aval be'emet, il dit, mais en vérité, afalpi shezetov meod imadam zochelo ridmaot milev nishbar. C'est vrai que c'est bien quand une personne peut pleurer quand elle a un problème dans sa vie. C'est bien. Comme nos sages ont dit dans le Talmud. Les portes de la prière, les portes des larmes ne se sont jamais fermées. Il te dit, Rabbi Nachman, il n'y a pas une obligation de pleurer. Ah bon? Alors, quand j'ai envie que mes prières soient exaucées, j'ai pas besoin de pleurer? Non. Qu'est-ce que je dois faire à la place de pleurer? Peut-être de plus efficace que de pleurer. L'essentiel de la prière, pour qu'elle soit exaucée, vient d'une puissance qui s'appelle la joie, au moment où tu pries et tu demandes à Dieu de t'aider. Et là, il dit dans l'Ikouté Halachot, Rabbi Nathan, il dit,
l'élève de Rabbi Nachman, qui a tfila ibechinat simcha. T'as pas remarqué le matin quand je rentre comment je suis? Pourquoi je mets de la joie ici? Pourquoi je mets de la joie? Tu crois que je mets de la joie parce que je suis joyeux? Pourquoi je mets de la joie le matin? Pourquoi? Ikarat tfila. L'essentiel de la prière quand tu veux que Dieu il exauce tes vœux, c'est quand elle est accompagnée de joie. Ki tzarich litpalel besimcha, il dit, car il faut prier avec joie. Que Moshe Katouf, comme il est dit dans Tehilim 100. Ivdu et Hashem besimcha. David Amelech il a dit, servez Dieu. Ivdu avoda. Le service de Dieu c'est la prière. Besimcha, avec joie. Hein? Ouais, mais bon, hein? Je veux bien, mais comment on fait pour ça? Hein? Ivdu et Hashem besimcha. Tu veux que je te dise, avant de franchir la porte de cette synagogue le matin, je fais un travail sur moi-même. La tristesse de la vie s'empare de moi avant d'arriver ici. Et quand j'arrive ici, je franchis la porte de cette synagogue de Dor HaGeoula, qu'est-ce que je fais? Un travail de remerciement à Dieu de tout ce que j'ai dans ma vie. Hein? Non? Non? Marvin, tu as des enfants? Et Rabbi Nathan continue, il dit, tu sais quand est-ce qu'une prière est exaucée? Mieux que quand tu pleures. Mais quand il y a de la joie dans cette prière, que jusqu'à même ses soupirs et ses complaintes, il les fait rentrer dans la joie, il dit Rabbi Nathan. Il les fait rentrer dans la... Je peux pas, monsieur le rabbin, il y a des choses que je peux pas. C'est dur. Comment je fais? Il dit, vous voulez que je vous dise un conseil? Il dit Rabbi Nathan. Il dit, il y a un exemple. Quand il y a un fils qui vient chez son père et qui pleure et qui le supplie, Bevadaï, il dit bien sûr, la miséricorde du père, elle se réveille à ce moment-là. Et il lui donne ce qu'il a besoin. Il dit, je vous donne 2 cas de figure. Un fils qui pleure pour réveiller la miséricorde de son père, et au moment où c'est que la miséricorde de son père s'est réveillée, il lui donne. Maintenant, je vous donne un deuxième. Celui qui loue, qui remercie du matin jusqu'au soir son père ce qu'il fait pour lui. Lequel des deux, il dit Rabbi Nathan, le père a envie le plus de donner et de redonner et de donner et de donner. Hein? Celui qui a une approche avec son père de remerciement, de gentillesse, de bonté, de douceur, de dire papa, t'es trop bon, papa, t'es exceptionnel, papa, c'est la folie ce que tu fais avec moi. Oui ou non? Mieux que la miséricorde. Parce que la miséricorde, alors celui qui est réveillé par une miséricorde, il te donnera ce qu'il peut te donner. Il te donnera un petit peu pour calmer sans besoin de quoi il est touché parce que tu lui as dit qu'il a pleuré. Mais il y a mieux que ça. Il y a celui que quand tu es devant lui, tu le remercies. Là, tu réveilles une bonté énorme, qui n'a rien à voir avec celle de la miséricorde. Nimtza. Je termine par une chose ici, qui est fondamentale. Pour nous, il dit, Al kol hatovot ve'al kol ha'yishuot she'adam tzarich yodeh merosh. Il dit, je peux vous donner un conseil? Olivier. Un conseil. Tout ce que tu auras besoin plus tard dans ta vie, tu veux que ça se déclenche? Un conseil. Remercie avant
que Dieu t'a donné ce que tu as besoin. Il va expliquer. Il dit, Mitoch emuna ou bitachon beborah olam, avec une foi totale en Dieu. ואז בורא עולם ייתן לו את אותם הישועות כפי שהוא מאמין. זאת אומרת, אדם שרוצה לפעול ישועה בעתיד, להשלים איזה חיסרון שיש לו, שיודע על זה מראש. Tu veux que Dieu t'aide sur quelque chose qui doit arriver plus tard? Commence à le remercier. C'est un concept de folie. Commence à le remercier déjà maintenant que plus tard il va t'aider. Tu as entendu ça? En principe, quand est-ce que tu remercies? Après. Remercie Dieu avant sur des choses que tu attends. Boré Olam, et tu dis à Dieu, Todalecha la Yeshua shititenli. Merci pour la libération que tu vas m'amener. Vekach yarbe beodaa ad shifal bebakashato, ki yeshnam shedrachim le malech esrono. Et dit parce qu'il y a deux chemins pour exaucer tes vœux. Hervé, il y a deux chemins pour exaucer tes vœux. Le premier, à l'idée bakasha, à l'idée shemagdim toda, va derrière shoda. Il te dit, premier chemin, tu demandes à Dieu ce que tu as besoin. Deuxième chemin, qui est le meilleur, celui qui est très dur pour nous. Remercie Dieu qui va te donner un jour ça, ce que tu as besoin. Il te dit, va derrière sheloda, hi po'elet yoter ou po'elet tamid. Et le chemin du remerciement par avance est un chemin qui est toujours exaucé. Tu as entendu ça, non? Pourquoi? Qui a la odan qui trougue. Car sur le remerciement, oh, c'est fabuleux ce que je vais dire, il n'y a pas d'accusation. Quand tu pries, Hachem, j'en peux plus, je veux ça. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Des accusations de ce que tu as fait dans ta vie qui bloquent la prière. Mais quand tu remercies, dis une chose. Il dit, pourquoi? Il dit qu'il va expliquer en deux mots. Pourquoi le remerciement, il n'y a pas d'accusation? Il n'y a pas d'accusation. Dieu, je te remercie par avance de ce que tu vas faire pour moi. Hachem, j'ai besoin de me marier. Je te remercie par avance que tu vas me donner mon mazal. Hachem, j'ai pas de parnassa. Je te remercie par avance parce que je sais que tu vas me donner ma parnassa. Hachem, j'ai des problèmes à la maison. Je te remercie par avance que tu vas me régler les problèmes. Hachem, j'ai des problèmes de santé. Je te remercie par avance que tu vas me régler les problèmes. Pourquoi ça marche? Mieux que de pleurer et de demander à Dieu. Pourquoi? Il dit une chose. Hein? Alors écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Eric. Il y a encore plus fort que ça. Il y a un verset qui dit, dans Job, Mi higdimani va'ashalem tachat kol hashamayim lihu. Je traduis les mots. Dieu dit, qui c'est qui m'a devancé pour que je lui paye? Personne. Je l'explique. Dieu dit, tu es en train de faire une mitzvah? Si tu fais la mitzvah, c'est que je t'ai donné avant ça quoi? La possibilité. Je t'ai donné la vie. Je t'ai donné la santé. Oui ou non? Tant que tu m'as pas devancé. Tu viens demander... Regarde, je t'explique. Marvin, je t'explique. Je t'ai rendu des services énormes qui ont changé ta vie. Et après, tu me rends un service. C'est bien, mais bon. Pourquoi mais bon? Parce que avant que tu me rendes ce service, je t'ai fait quoi? Des choses énormes. Oui ou non? Si un jour tu arrives, toi, à me devancer, qu'avant que je te donne, tu me fais quelque chose, là, je suis obligé de quoi? D'avoir une approche vers toi qui est beaucoup meilleure et différente. Et là, Dieu dit, Migdimani va Shalem. Tu viens, Hervé, tu mets les tefilines le matin. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Pour porter ces tefilines, qu'est-ce que je t'ai donné, moi? Il faut l'argent des tefilines. Oh non, c'est moi. T'as acheté les tefilines, c'est moi. Que tu te lèves ce matin, c'est qui? C'est moi.
que tu as un bras, c'est qui? C'est moi. Bon, ben tu mets les tefilines, c'est sympa. Et nous, on met les tefilines, qu'est-ce qu'on croit? Oh là là, que tzaddik je suis. Je mets les tefilines et Dieu dit, mais je vais te mettre un. Y a-t-il une façon de devancer Dieu qui va le surprendre, qui va l'interpeller, qui va dire, je m'en fiche comment il est, il m'a fait kiffer, je lui donne ce qu'il veut. Ça existe ou non? Comment? Hein? De dire merci avant que ça arrive. Il dit, l'agdim toda zefshari, ve'az Hashem chayav lesham. Et la vérité, ça fait peur. Quand tu remercies Dieu sur une chose qui n'est pas encore arrivée, il te dit, je l'ai pas encore fait. Ah, je l'ai pas encore fait. Et il me remercie. C'est honteux si je lui fais pas. Mais bekavana, de tout cœur. Pas des mots comme ça, de tout cœur. Hachem, merci sur telle et telle chose que j'attends depuis des mois. Que tu me la donnes, Toda Rabba, parce que je sais, Hachem, que c'est dans tes mains et que tu vas me la donner. Et comme tu vas me la donner, Hachem, c'est ce que je fais maintenant. Je te remercie ce matin. Dieu dit, Migdi Maniva Shalem, qui m'a devancé pour que je paye? Qui m'a devancé? Personne m'a devancé. J'ai toujours donné avant que tu me donnes. Et là, il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il est en train de faire là maintenant? Il est en train de me donner avant que je lui ai donné. Tu entends ça? Les mots de Rabbi Nachman? Tu remercies Hachem avant d'avoir. T'as un client? Tu remercies Hachem que ce client va faire avec toi un très beau contrat. Avant de l'avoir fait. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il m'a remercié, Belev Shalem, avec un cœur total, il m'a remercié. Il a une foi totale en moi. Beofen ze adam yachol leodot merosh im en lo banim. Il dit le Rav Arouche, celui qui n'a pas d'enfant, qui remercie Dieu. Toda rabba lecha ala banim she'ata atid liten li. C'est jamais arrivé ça. Hein? David, tu as fait une fois ça? Non. Hachem, merci pour les enfants que tu m'as pas encore donnés, que tu vas me donner. Ve'azi Hachem ir'e shekokach harbe toda ukvar amar ala banim shu. Et là Dieu il dit, je comprends pas, je lui ai pas encore donné d'enfants, il m'a remercié. Toda rabba sur la parnassa que tu vas me donner. Et Dieu dit, mais Olivier, je lui ai pas encore donné cette parnassa, comment il me remercie déjà? Toda rabba sur le shalom à la maison que tu vas me donner, parce qu'en ce moment c'est une catastrophe. Toda rabba sur le shalom que tu vas me donner. Ah, et c'est un niveau, c'est un. Ah ben là tu testes. Non, là tu testes à Emouna dans son ADN. Toda Rabba Hachem sur ce que tu vas me donner. Je termine par une chose. C'est que David, je peux te dire une chose, la vérité. Dieu, il a dit, ils ont chanté la Shira. C'est global pour tout le peuple d'Israël. Est-ce que chacun a ressenti que je l'ai sauvé? Non. Si chacun avait ressenti, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Baruch Hashem! Béni sois-tu Dieu que tu m'as sauvé au moment où j'ai traversé la mer. Jusqu'à qu'est venu Yitro et qu'il a dit Baruch Hashem. Baruch Hashem, tu sais quoi Baruch Hashem? Merci mon Dieu de ma journée. Merci mon Dieu de ce que j'ai. Mais Yitro, c'était pas dans son cas, de ce cas-là. Parce que lui, il a dit merci pour... Il a dit pour les béné Israël. Mais, au moment où il a dit ça dans le ciel, ils ont dit c'est une honte. Le peuple d'Israël n'a pas remercié particulièrement Dieu. Tu sais, des fois tu dis, oui, le Ham Israël, c'est global, c'est beau, c'est bien, c'est une entité, Dieu nous protège. Dieu il te dit, écoute-moi bien, moi j'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que j'ai besoin moi? C'est que le matin quand tu te lèves,
tu particularises cette conception de remerciement. Merci Hachem. Marvin, il pleuvait toute la nuit, oui. Tu as un toit? Il faut remercier Hachem d'avoir un toit. Tu as un lit? Tu as une couverture? Oui. Tu t'es levé ce matin? Oui. Les enfants, ils se sont levés, Marvin? Oui. Ta femme? Oui. Tu vas aller travailler? Oui. Remerciement sur le passé et remerciement sur l'avenir. Mais ça, c'est un grand secret que je vous annonce. Si tu commences à remercier Dieu sur des choses qui sont pas encore arrivées, Hachem Toda Rabba, parce que je sais que tout est dans ta possibilité et que tu peux m'amener cela, et je sais que je vais l'avoir, Hachem, et que tu vas m'aider, que tu vas être avec moi, et je te remercie par avance. Hervé, c'est un secret. On a un problème, on va remercier Hachem que le problème va se terminer. Parce qu'il est dans tes mains, Hachem. Et tu vas m'aider, le problème, il va se terminer. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, il dit, tu vas rentrer dans une conception qui n'existe pas dans le monde. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais une conception, il dit Dieu, Migdi Mani va à Shalem. Y a-t-il quelqu'un qui m'a devancé pour que je lui paye? Non. Ma personne m'a devancé. David, tout ce que tu as fait pour moi, il dit Dieu, je t'ai donné, je t'ai fait. Ah, ben c'est normal que tu me rendes. Y a-t-il, il dit Dieu, quelqu'un qui peut me devancer pour que je lui paye? Parce qu'apparemment, la seule façon que je peux payer cash, mais cash, c'est quelqu'un qui me devance. Comment tu vas devancer Dieu, Olivier? Tu vas remercier Dieu avant. C'est un vrai travail. Regarde, t'as un problème. Dis Hachem, je te remercie Hachem, parce que je sais que ce problème, il est dans tes mains, et que tu peux me le régler, et que tu vas me le régler, et je te remercie. Vous avez remarqué, on n'est plus du tout dans une prière de pleurs, de complaintes, de celui qui est pas content, pas du tout. On est dans une autre chose, on est dans une autre sphère. Cette sphère-là, je peux vous dire une chose, il n'y a pas d'accusateur sur ça. Les accusateurs, ils peuvent être quand tu demandes à Dieu de t'aider. Alors les accusateurs dans le ciel, ils diront, mais il a fait ça. Mais oui, mais quand quelqu'un, il remercie Hachem avant d'avoir été exaucé, qu'est-ce qu'il dit Dieu? C'est de la folie, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et ça marche. C'est un secret. Bracha ve'atzlacha. Que Dieu il vous aide dans tout ce que vous avez besoin. Men ken yirah ratzon. Par le mérite de ce cours de Torah. De vivre dans la joie. De vivre dans la joie. Mais de vivre dans la joie de ce qu'on a. De ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'a pas. De ce qu'on a. Et de remercier Dieu sur ce qu'on n'a pas, que tu vas nous le donner. Alors on te remercie déjà maintenant. Tu fais t'asseoir, tu fais Mizmor les Toda. Hachem quoi? Je sais que tu vas m'aider. Tu sais quoi? J'ai envie de te remercier déjà avant que tu m'aides. Hein? Essayez. Alors on va essayer, on va voir. Bracha v'atzlacha yom tov. Que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites. Amen. Ken yirah ratzon. Partagez ce cours parce que je peux plus partager le cours. Encore 2 jours. Donc j'ai besoin de vous que chacun partage ce cours. Bracha v'atzlacha. Et Toda Rabba d'être là ce matin avec moi. Hazak Baruch. Que Dieu exauce vos vœux. Amen. Ken yirah ratzon.